Il y a eu beaucoup d'opérations coup de poing. Alors, est-ce qu'elles sont en train de prendre le relais? C'est la question qu'on se pose. On a eu plusieurs exemples aujourd'hui. Comme ici, en Seine-Saint-Denis, les agents grévistes de l'énergie ont coupé le courant sur le site du futur village des athlètes des Jeux Olympiques de 2024. Retirez votre réforme des retraites et le service public de l'énergie reprendra son activité de la meilleure des manières. En tout cas, notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront crescendo demain, après-demain et jusqu'au retrait. Nous sommes en grève, donc on agit sur nos outils de travail. Toutes les choses reviendront dans la normale dans quelques minutes et quelques heures. Il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Mais je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Je salue Fabien Villedieu, bonsoir, délégué syndical Sudrail qui nous a rejoint, et bonsoir Colin Champion. Vous êtes président du syndicat lycéen La Voix lycéenne. On évoquera tout à l'heure avec vous le mouvement étudiant dans cette contestation. Mais avant, bonsoir Fabrice Coudour. Vous êtes secrétaire fédéral de la CGT-FNME, la Fédération nationale des mines et de l'énergie. L'objectif à la base de cette opération, c'était le village olympique et le Stade de France. Sauf que le Stade de France, ça n'a pas marché malgré plusieurs tentatives. Vous dites quoi ce soir? Objectif à moitié atteint? Non, pas objectif à moitié atteint, puisque ce qui s'est fait sur Paris, ça s'est fait aussi dans plus de 135 sites en France. Il y a eu beaucoup d'assemblées générales, donc des actions de ce type symboliques, avec effectivement des coupures, on en a fait, mais aussi avec des gratuités, avec des réductions de tarifs de l'énergie, et surtout des gratuités où on est en train de se tourner, comme c'était une journée où la jeunesse était aussi dans la rue. On se tourne sur des gratuités sur les crous, les universités, les lycées, les Robins des Bois, ils sont en train d'agir aussi. Donc, comme l'a dit Sébastien Ménesplier juste avant dans votre reportage, notre but, c'est de montrer qu'on est déterminé, qu'on est capable de tout. On l'avait fait de manière dispersée jusqu'à présent. Bah là, on l'a fait de manière coordonnée sur tout le territoire. Et s'il faut encore monter d'un cran, on montera encore d'un cran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On le saura. Monter d'un cran, dites-nous, ça veut dire quoi? Bah, c'est cibler encore un peu plus, c'est agir encore un peu plus sur l'économie. L'énergie, elle est partout. Il faut quand même mesurer que là, on parle de coupure d'électricité, mais en ce moment même, il y a les stockages de gaz et les terminaux méthaniers de gaz qui sont aussi occupés par les grévistes. Ça pourra pas durer extrêmement longtemps parce que on risque d'atteindre des pénuries de gaz et les conséquences seraient fortes. Notre but, c'est de mettre la pression au gouvernement dans le but de l'intérêt général, parce que cette réforme, elle touche tout le monde. Donc, la détermination, elle est là. Ça faiblit pas du tout dans notre secteur. On est même rejoint par d'autres secteurs. Donc, on est prêt. C'est le gouvernement qui sème le trouble. C'est le gouvernement qui nous attaque. Nous, on agit et on répond, tout simplement. Oui, vous dites ça ne faiblit pas pour le moment. Il n'empêche qu'il n'y a pas de conséquences réellement d'effets forts, j'ai envie de dire, de ce mouvement de grève. Alors, effectivement, il y a des actions spectaculaires, symboliques, comme celles qui ont été menées aujourd'hui, mais vous le dites vous-même, ça reste dans l'ordre de la symbolique. Non, évidemment qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences économiques qui sont fortes sur nos entreprises dans notre secteur. Et donc, par ces actions, on demande à nos employeurs de solliciter le gouvernement. Il y a des conséquences qui sont peut-être indirectes, mais qui ont leur poids. Après, si agir de manière coordonnée sur tout le territoire, sur l'ensemble de l'énergie, électricité, gaz, le traitement des déchets, tout ce qu'on est, la navigation internationale, tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre, s'il faut aller plus loin et tenir plus dans le temps, tout bloquer, on veut bien le faire. Sauf que il faut peut-être que le gouvernement entende que c'est eux qui nous poussent à être de plus en plus durs. Et nous, on n'a pas peur d'être dur pour l'instant. On est de plus en plus rejoints. Même les sondages sur les grandes gueules, RMC, là en ce moment même, disent que 6 Français sur 10 ne trouvent pas ces coupures graves en soi et continuent à nous soutenir. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas d'effet justement sur les particuliers pour le moment. Est-ce que c'est, quand vous dites on va aller plus loin, on va monter d'un cran, est-ce que typiquement ça peut être la prochaine échéance, c'est qu'il y ait des coupures qui concernent les particuliers?
c'est gratuit pour les petits et coupure pour les plus gros. C'est clair, les usagers en général, c'est pas ceux qu'on cible parce qu'on est tous dans le même bateau. Au contraire, l'opinion publique doit se renforcer de plus en plus. Ce qu'on fait dans notre lutte, c'est bien pour l'intérêt général. Donc on cible le plus précisément possible les éléments de l'économie, les éléments du gouvernement, les permanences, tout ce qu'on a à cibler. On fait aussi beaucoup de gratuité. On fait aussi des augmentations de tarifs pour certaines institutions et autres. On est capable de tout faire. Donc c'est peut-être pas visible, mais à un moment ça va commencer à piquer. Et en tout cas, nous on reste déterminés. Donc quel que soit le calendrier, on va continuer nos actions jusqu'à ce qu'on nous retire cette foutue retraite, ce foutu projet de retraite. Merci beaucoup Fabrice Coudour d'avoir été notre invité ce soir.